Ma Mission TV, le miroir du monde. Regarde, et puis on dit qu'on gère la vie. Un individu, regarde son mur. Hein? Tu as vu son mur? C'est dans la rue. Bonjour. Hein? Tu as vu? Regarde. Dans la rue, pratiquement. T'as vu, regarde, regarde. T'as vu? Regarde les limites. Et ça, je suis venu avec le président de l'Assemblée provinciale. Ils ont appris que je suis en prison, ils ont arrêté. Regarde, comment on peut dire qu'on est en train de construire un état de droit? Regarde comment un individu construit dans la rue, regarde. Regarde les limites que l'État lui a données. Il prend plus d'un mètre dans la rue, regardez. Et ils ont appris que je suis en prison, et bien voilà, ils ont continué. Ils avaient arrêté les travaux, regardez-moi. Regardez-moi, regardez. Par où ils ont eu l'autorisation? Posez-moi la question, regardez-moi ça, regardez les limites, regardez. Ils construisent dans la rue, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, regardez. Je suis venu ici, j'ai amené le président de l'Assemblée provinciale ici. Exactement comme à Vijana, ils apprennent que je suis en prison. Allez! Et vous dites que vous allez changer le pays comme ça. Quand les citoyens construisent comme ça, c'est un message. Ça signifie que l'État n'existe pas. Donc celui qui construit ça est convaincu que l'État n'existe pas. Celui qui construit ça. Il se dit l'État n'existe pas. Je peux moi me réveiller le matin, déborder, aller au-delà de ce que l'État m'impose. Voilà. Regardez-moi ça, regardez. Voilà. Il s'est réveillé un matin. Voilà. Celui-là, il a construit dans la rue, on pourrait comprendre. C'est du précaire, c'est juste une terrasse, c'est compréhensible. À tout moment, la ville peut décider. Voilà. Lui, là, il construit en dur et en étage en plus. Dans la rue. Regardez les limites, c'est depuis là-bas. Jusqu'ici, regardez. Bon, il se réveille un matin, il dit bon, ok, il n'y a pas d'État au Congo. Voilà. Oui, Moukeba est parti là en prison. Bon, bon, voilà. Mais c'est très bon, moi je suis de retour. Ouais, je suis de retour. Non, ça c'est un message que je suis venu le soir passer, que ça ne se passera pas comme ça. Cet immeuble sera détruit, démoli. Clair, ça sera démoli. S'il continue à construire, c'est à ses pertes et profits, ça sera démoli. Ça sera démoli. Si ceux qui sont à la tête de la ville de Kinshasa ne le font pas aujourd'hui, dans 5 ans, on démolira ça. Tout ça, ça sera démoli. C'est un message clair que je suis venu lui faire passer. Ça sera démoli. Tout ça, ça sera démoli. C'est à ses pertes et profits. C'est son problème qu'il continue à construire. C'est son problème. C'est son problème. Je suis venu ici. L'institution sait qu'il y a un problème. Le président de l'Assemblée provinciale est venu ici. En fait, ils font semblant. Hein. Moukeba, il n'est pas là. Allez. Vijana, je me bats, on arrête les travaux, je ne suis pas là. Jontini complice dedans. C'est le parrain de cette affaire. Il doit répondre un jour politiquement de la mort des couples. Il doit répondre politiquement. Jontini. C'est lui qui a tout planifié. C'est lui qui a tout commandité. Et bien voilà, je ne suis pas là, ça conduit à la mort d'homme. Ils ont profité de votre arrestation. Je suis venu ici avec Godem Poi, en personne, ici à cet endroit. Ils avaient arrêté les travaux. On m'arrête, hein, ils se frottent les mains. Ben voilà, maintenant, on peut. Et l'institution à laquelle j'ai soumis le problème, ma propre institution, oublie le problème. Godet oublie que nous étions venus ici. Et Gentini, il fait quoi dans la ville qui construisent comme ça sous l'emprise publique? Ça signifie qu'il n'y a pas d'autorité dans la ville. C'est un message qu'on vous envoie. Boulamatel, Yazate Akoufa. Il fait quoi dans la ville? Il fait quoi? Il est gouverneur de quoi? De qui? Quelle démarche vous allez entreprendre? Il va arrêter ses travaux de lui-même. Ça, ce sont des petits problèmes. Il va arrêter ses travaux.
C'est parce que les autorités sont préoccupées par autre chose que par le problème des Congolais que ça se passe comme ça. Il va arrêter parce que vous êtes là. Il va arrêter, il avait déjà arrêté. Il va arrêter. S'il continue, c'est son problème. Ça c'est pas des profits, il va perdre son argent, c'est son problème. Hein. Tu sais, nous étions déjà avancés. Le ministre provincial de travaux publics était saisi et il restait simplement à procéder à la démolition. Non, monsieur maintenant construit, ou madame construit. Et j'apprends d'ailleurs, j'ai entendu, et c'est pourquoi je suis tout de suite venu hier, mes électeurs sont venus me voir, dit, là-bas ils sont en train de se frotter, ils étaient en train de se frotter, mais dit, il va pourrir en prison et nous on va avoir le temps de terminer notre édifice. Voilà. Mais à quoi ça sert là? Ce gouvernement provincial, cette assemblée, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Les gouverneurs, la gentille Goku. Ça c'est un défi contre l'État. Ça c'est un défi, ça signifie que les gens disent Toko Salandé Tolini. C'est ça, c'est que ça signifie. C'est un défi contre l'État. J'ai pas de questions, monsieur. J'ai pas de questions à répondre. J'ai pas de questions. Ça va s'arrêter, ça. Ça va s'arrêter. Mais je ne vous énervez pas. Ça va, ça. C'est illégal. C'est illégal. Vous allez vous énerver pour ne vous faire rien. C'est illégal. Ça va s'arrêter, ça sera démoli. Apprenez à être de bons citoyens. Apprenez à être de bons citoyens. Vous construisez dans la rue et vous me posez la question, qu'est-ce qu'il va dire? Ce que je vais dire, c'est que je vais utiliser les moyens de l'État. C'est l'État qui va agir ici, c'est pas moi. L'État va agir. C'est illégal, tout le monde le voit. Hein? Les gens construisent dans la rue comme ça. Votre pays, vous êtes dans l'illégalité et puis vous vous gonflez, vous bombez les métaux. C'est terrible ça. C'est illégal ça. Il n'y a même pas à aller chercher quelques experts. Regardez, les limites sont là. Et un matin, les gens se réveillent, j'ai cru qu'il a donné l'autorisation. Sans money caméra, ok, mythe. Ça va s'arrêter. Sans money caméra, ok, mythe. Ça va s'arrêter. Continuez à penser, vous n'allez pas le voir. Faut fumer le pain. Au moment où je suis venu passer le message. Je vais m'en charger. Sans money caméra, Zoya Boy. Yo, Ça doit s'arrêter. comme ça, non, C'est pourquoi nous sommes bâtis pendant très longtemps. Il y a comme un boyer ici. Ça doit s'arrêter. Ça, c'est un défi contre nous. non, Ça, c'est un défi. Maintenant, qu'est-ce que ça non, signifie? Que tous les autres là-bas avancent jusqu'ici. Allez, vous allez avancer là. Et puis sur les rails. Ça sera démoli. Au nom de l'État congolais. L'État démoli. C'est fini ces histoires ici. C'est fini. Je vais m'en charger moi-même. Je vais prendre ça à cœur. Je vais prendre ça à cœur. Ça va s'arrêter. En fait, j'aide celui qui fait ça. Je lui demande d'arrêter de travailler pour ne pas perdre son argent. Et il finira par perdre. Dans 5 ou 10 ans, il perdra. Il perdra. Si ce n'est pas aujourd'hui, s'il a des appuis, il perdra un jour. Alors je l'aide au moins, je le préviens, je dis mon frère, je suis ton compatriote congolais, je t'aide, arrête de construire, sinon tu vas perdre ton argent. Bon, ça y est. Ngai nalingi ye, yango na ye. Ya bolingo. Bon ba kobuka kaya. Et voilà, vous allez comprendre bon honorable Mike Mukebai. Asalaki bongo descente na ye awa na lingwala esika oyo penza azalaki kolandela likambo ya lopango oyo baviolaki balimite. Ndeko Mukebai akoti bongo na prison, ndeko akontinue bongo kotonga. Alors ayaki lelo pote baélecteur na ye ntango bayaki lobi bayaki kopesa ye bongo message koyebisa ye ke ndeko Mukebai tala esika oyo telemelaki penza bato babandi deja kotonga. Ça va? Et voilà. Salut honorable. Et voilà, descente ya Ndeko Mike Mukebai.
baélecteur na ye bayebisaki ye vraiment ndeko Mike tolingi tomona yo okita. Voilà, et moi, on va t'avoir. T'as vu ça? Comment tu peux dire ça? Incroyable. Comment vous pouvez comprendre ça? Vous avez un gouverneur de ville et un individu se réveille un matin. Ça fait 2 mois et 2 mois. Ça fait 2 mois et 2 mois. Et vous avez un monsieur appelé Jean-Claude là. Il se promène avec les moyens de l'État, gros cortège et tout ça. Regarde ce que les particuliers font. Et pour clarifier, pourquoi est-ce qu'il est impliqué directement? Mais écoute, mais ça signifie qu'il n'y a pas d'autorité dans la ville. Il n'y a pas d'autorité de l'État dans la ville. Pour qu'un citoyen fasse ça, mais lui, il a un bouboumès. Ici, le bouboumès, ça doit lui rendre république. Il n'est pas au courant qu'il y a un individu qui construit dans la rue. À côté là-bas, il y a une maison, c'est le chef du quartier. Est-ce qu'ils vont avoir l'autorisation de bâtir? Qui va accorder l'autorisation de bâtir dans ces conditions-ci? Tu peux comprendre que c'est une construction anarchique. Bonjour. Il y a un bureau du quartier ici. Là, le bureau du quartier est au courant. Et a dû remonter l'information au gouvernement. Et le gouvernement est supposé avoir informé le gouverneur. Moi, j'ai fait 7 mois en prison. Donc, ça signifie que le gouverneur est bien au courant. Donc, en fait, il est là, il est préoccupé à autre chose qu'au problème des Quinois. C'est cela. Il est préoccupé à autre chose. Regardez ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé à Vigela. Aussitôt que j'ai été arrêté, le grand commanditaire Jean-Téning Obila dit à son ministre, monsieur, tu peux céder ces terrains-là. Il y a eu mort d'homme et personne ne l'a interpellé, surtout pas à l'Assemblée provinciale. Il est responsable politiquement. Comment vous êtes senti d'abord? Parce que vous avez appris en fait que c'était délaissé et il y a eu mort d'homme à la cause. Je me suis senti très mal, très mal, très mal. J'ai eu cette mort sur la conscience. Je me suis dit, mon Dieu, que j'étais dehors, ça n'arriverait pas. Je porte cette mort sous la conscience à ce jour. Lui, il est tranquille chez lui, il s'en fout. C'est lui qui a tout commandité à Vigela, c'est lui. C'est lui qui agit. Son ministre a juste sous sa responsabilité, c'est bien lui. Personne ne l'a interpellé, surtout pas l'Assemblée, il n'a jamais répondu. Il répondra un jour, politiquement c'est lui le responsable de la mort de Koupou à Vigela. Il a fallu que quelqu'un... Donc ici, on doit attendre que quelqu'un meure pour arrêter le travail. Ça c'est un défi contre l'État, ça ne peut plus se faire aujourd'hui. C'est un défi, l'État s'attend. Quand quelqu'un se réveille, quand tu arrives dans un pays, quand tu veux voir le niveau de sérieux dans ce pays, c'est avec l'État. Quand tu vois qu'un individu se réveille un matin, que l'État lui a demandé de s'arrêter ici, qu'il avance là, ça signifie que cet individu sait que l'État n'existe pas. Congolais, l'État dans un pays sérieux, tu le fais à 8h, à 8h01, c'est démoli. À 8h05, tu es arrêté. Voilà, il a construit ça. Et il est tranquille. Et tu as vu, ils sont même là, ils me défient. Hein? Ils sont là. Tu rends compte? Ils ont des assurances ou hein? Ils ont des assurances. L'État agira. Si Jean-Téning est incapable d'agir, nous ferons agir l'État. L'État agira. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Et tu peux être sûr qu'il a un parapluie. Ce n'est pas le dernier des pauvres, des Quinois qui va faire ça. Les plus pauvres. Il y avait un marché ici. Pour les pauvres, ça a été détruit. Et lui, quand il était papa, il y avait un marché ici. Moi, j'ai demandé à lui. Marché ici, là, tout c'est de comme ça. Il y avait un marché. Sous prétexte qu'on va réhabiliter la voie ferroviaire, ça a été détruit. Au moment où aujourd'hui, il y a le marché. Qu'est-ce qu'on a construit? Rien. Et voilà qu'un individu, sûrement puissant, aussi semble que c'est la femme d'un général. La femme d'un général. Il semble qu'elle est proche de Fachi. Hein? Ce qu'on dit, proche de Fachi. Il semble, c'est que j'en prends. Cache. Voilà. Mais ça va s'arrêter, ça ne passera pas. Ma mission TV, le miroir du monde.